Le duel du jour, il oppose ce matin François Sergent de Libération à Sylvie Pierre Brossolette du Point et on va parler des fonctionnaires, de leur statut et de leur retraite. Est-ce la fin de la garantie de travail à vie pour les fonctionnaires? C'est ce que craignent les syndicats après des déclarations d'Éric Woerth. C'est de nouvelles modalités en ce qui concerne leur mobilité. On va en parler, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, Sylvie Pierre Brossolette. Est-ce que les fonctionnaires ont raison de craindre pour leur garantie de l'emploi? Écoutez, il y a une certaine souplesse qui a été introduite dans la loi déjà en 2008. Là, c'est les décrets qui vont paraître, ce ne sont que l'application de cette loi, qui est plus favorable que celle de 1984, votée sous la gauche et grâce à un ministre communiste qui s'appelait M. Anicet-Le-Pors, qui disait que quand on proposait à un fonctionnaire dont le poste était supprimé, un autre poste, et qu'il le refusait, il était licencié tout de suite. Là, il y a quand même des modalités plus humaines, entre guillemets. On propose 3 postes qui correspondent quand même à des critères de compétences, des critères géographiques, des critères familiaux. Si on les refuse tous les 3, on est mis en disponibilité, à prendre encore une deuxième chance de 3 autres postes avant d'être définitivement licencié. On ne peut pas éternellement figer une fonction publique qui doit forcément évoluer avec les nécessités d'un pays. Donc moi, ça ne me choque pas. Je trouve que des précautions sont prises et les cris d'orfraie sont classiques. C'est normal, il faut garantir le droit des fonctionnaires. Mais l'idée d'une carrière qui absolument commence dans le même poste et finit au même poste, que ce soit dans le privé ou le public, c'est fini. François Sergent de Libération. Non, moi ça me choque parce que c'est vrai que expliquer comme ça paraît assez anodin. Bon, alors d'une part, c'est quand même dans un cadre de restriction des postes budgétaires avec ces systèmes on supprime un poste sur 2, qui est un coup près particulièrement stupide. On le voit bien dans les hôpitaux ou dans les écoles, puisque là, il y a aucune, c'est pas différencié suivant les secteurs. D'autre part, le fonctionnaire dans l'état actuel du décret est licencié et n'a pas droit au chômage, c'est quand même... Non, il a droit au chômage. Ah bah ça, c'est pas... Pour le moment, c'était absolument pas prévu. Non, en disponibilité, il a droit au chômage. Le bouclier fiscal, comme le rappelaient d'ailleurs les syndicats, ça coûte à peu près 30 000 fonctionnaires. C'est-à-dire, donc tout le contexte n'est quand même pas très favorable aux fonctionnaires. C'est aussi classique, avant des élections, de taper sur les fonctionnaires qui sont le genre de bouc émissaire un petit peu facile. C'est pas vrai que les fonctionnaires ne bougent pas. On les a déjà changés d'affectation. Beaucoup sont partis avec les régions ont accepté. Aucun des syndicats ne refuse qu'il y ait des mutations. C'est le système qui est de nouveau. Il y a un décret qui est présenté aux syndicats, c'est à prendre ou à laisser, puisque là, on a l'impression que François Fillon, qui s'est emparé de l'affaire, qui d'ailleurs avait été révélé par Libération lundi, n'a pas l'air d'être prêt à discuter. Donc on ne peut pas dire que ça soit aussi sympathique, aussi anodin. Personne n'est idiot. Les gens savent bien évidemment que les carrières évoluent. Mais bon, ça peut évoluer dans l'éducation nationale. Il n'y a aucune garantie sur la mobilité géographique. On dit on vous proposera 3 postes. Mais ça peut être un poste à Lille, on est domicilié à Paris ou au Havre ou n'importe où. Donc là aussi, c'est quand même assez mal fait. Il ne faut pas non plus caricaturer. Il va y avoir quand même des garanties. On va voir ce qu'il y a dans ce décret, quelles sont les conditions d'application. Simplement, il y a effectivement une politique dans ce pays qui a été annoncée au moment de la campagne présidentielle, qui est de réduction du nombre de fonctionnaires et de réorganisation et de rationalisation des effectifs de la fonction publique. Ça, on ne peut pas dire qu'on avait pris les gens en traître. Nicolas Sarkozy avait dit ça clairement pendant sa campagne, et ça fait 2 ans et demi qu'effectivement, la réduction du nombre des fonctionnaires et la réorganisation de la fonction publique est en marche. Bon, alors peut-être que ça ne plaît pas à certains, mais c'est comme ça. Là-dessus, effectivement, le trouble s'accroît chez les fonctionnaires parce qu'il y a le problème de l'ajustement des retraites. Et qu'à ce propos, il est question d'harmoniser, enfin en tout cas de rapprocher les régimes des salariés du privé dont la retraite est calculée sur les 25 dernières années, alors que celle des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois, alors qu'effectivement, on ne compte pas les primes dans leur calcul. Mais rien que cette perspective-là, effectivement, affole un peu plus les fonctionnaires, et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un hasard si cette polémique arrive en pleine campagne régionale. C'est toujours facile pour mobiliser l'électorat de droite de taper et de crier haro sur les fonctionnaires qui seraient des privilégiés. Allez, François Sergent conclut rapidement si possible. De Nicolas Sarkozy, qui en 2007 avait dit « Je ne veux pas vous proposer une politique de sacrifice où tout le monde est perdant ». On a un petit peu l'impression que c'est ce qui se passe quand même. Merci beaucoup à tous les deux. C'était le duel du jour. Il opposait donc François Sergent de Libération. Libération qui sort aujourd'hui un numéro spécial avec comme rédacteur en chef Mohamed
Mohamed Younous. Cette crise est une chance, dit le prix Nobel de la paix 2006, qui parie sur une économie plus solidaire. Et Sylvie Pierre Brossolette à la une du Point, un titre un peu choc, comment gagner facilement 1 milliard d'euros. Il s'agit de l'affaire François-Marie Bagné, l'homme qui est accusé d'avoir abusé de la faiblesse de la femme la plus riche de France, c'est-à-dire Liliane Bettencourt.